Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keita. Président. À votre connaissance, est-ce que vous êtes le seul Mamadou Aliou Keita dans la gendarmerie? Non, dans la gendarmerie, je ne peux pas dire que je suis le seul Mamadou Aliou Keita. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres Mamadou Aliou Keita qui ne soient pas vous. C'est bien ça? Bon, je n'ai pas dit ça. Dites-nous, en quelle année vous avez intégré la gendarmerie? 2008. En 2008. Oui. Et en 2009, vous étiez en service au sein de quelle unité? L'ECO 1, l'escadron mobile numéro 1. Escadron mobile numéro 1. 1. Et qui était votre supérieur hiérarchique direct? Colonel Tal. Colonel Tal. Oui, commandant de l'escadron. Dites-nous, le lundi 29 septembre 2009, où étiez-vous? Le lundi 29 septembre 2008. Ce jour... 2009. 2009. Ce jour, on était tous à l'escadron. Vous n'avez pas bougé de l'escadron? Si, c'est par après, vers 8 heures, nous sommes partis vers le stade pour la maintien d'ordre. Pour la maintien d'ordre. Pour le maintien d'ordre? Oui. Donc, le lundi 29 septembre, vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. C'est bien ça? Aux abords. C'est quoi aux abords? Quand on dit 28 septembre, c'est large. C'est comme si on est dans la cour. Nous étions là, en face du 28 septembre, sur le goudron, en face des manifestants. Donc, vous étiez déployé au stade du 28 septembre. Au sein du 28 septembre. Vous dites? Au sein du 28 septembre. Au sein? Oui. Quelle différence vous faites entre aux abords du 28 septembre et au sein du 28 septembre? Aux abords du 28 septembre, au sein du 28 septembre, c'est la même chose. Parce que quand on dit 28 septembre, c'est comme si on était dans la cour déjà. Mais aux abords, c'est au alentour. Au sein du 28 septembre, c'est tout près. En face, à l'alentour, c'est ça. D'accord, on ne va pas s'attarder sur ça, parce que de toute façon, peut-être que le tribunal l'appréciera. Et vous dites, la raison de votre présence ce jour sur les lieux, c'était une mission de maintien d'ordre. Tout à fait normal. Dans quel cadre on dépêche une mission de maintien d'ordre, selon vous? Ceci, l'ordre est troublé. Pardon? Ceci, l'ordre est troublé. Ceci, l'ordre est troublé. Oui. Ou il y a d'une partie qui veut manifester et qui veut manifester leur colère. Donc, on peut dépester les agents, soit la police ou la gendarmerie, dans sa mission régalienne. Parce que là, je suis un peu confus. Excusez-moi. Quel était l'objet de votre mission au stade ce jour? C'était quoi la mission? C'était pour maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre? Oui. Quelle différence faites-vous alors entre le maintien d'ordre et le rétablissement de l'ordre? C'est la même chose. Rétablir l'ordre, c'est l'ordre qui est là, qui est déjà
désordonné complètement, on veut le rétablir. Maintenir l'ordre, c'est de maintenir des personnes, de ne pas qu'ils soient en désordre. C'est ça. Bon, je ne suis pas trop de la matière, mais à ce que je sache, on parle de maintien d'ordre, c'est lorsque l'ordre public n'est pas troublé. On vient, on met un dispositif pour maintenir l'ordre public. On parle de rétablissement de l'ordre public, c'est lorsque l'ordre public est troublé, une unité d'intervention vient pour rétablir l'ordre public. En tout cas, à ma modeste connaissance, je crois... Nous parlons de la même volée. Non, attention, on ne parle pas de la même chose, hein, parce que ce que vous dites... D'autres questions alors, on monsieur va le procureur. continuer, parce que là, la question, monsieur le président, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où l'escadron mobile numéro 1, donc votre unité, était sur les lieux, est-ce que l'ordre public était troublé? Parce qu'il est dit ici que lorsque la manifestation devait avoir lieu, il faut que ce soit à la présence de la gendarmerie ou à la police. Qui a dit ça? Donc ça, c'est depuis à l'école que nous sommes enseignés de ça, parce qu'il faut encadrer les foules. Ok. Donc, quand il y a la manifestation qui est là, il faut l'arrivée, voir l'état de foule. Est-ce que c'est une foule houlousse, ou bien c'est une foule hostile, ou bien c'est une foule calme? Ça, c'est quand maintenant à la présence de la gendarmerie ou à la police que la foule, comment la foule va se comporter, qu'on peut parler, établir ou maintenir. Très bien. À quelle heure vous avez pris le départ de votre unité pour le stade? Je vous ai bel et bien dit, j'ai dit c'est à 8h30. À 8h30. À ma connaissance. Vous pouvez nous expliquer les circonstances, ce qui s'est passé au cours de l'itinéraire jusqu'au stade? Bon, vu le temps que j'ai pris tellement en prison, je vais m'enforcer pour voir si je peux retrouver. Pardon? Vu le temps que j'ai pris en prison, je vais m'enforcer pour voir si je peux vraiment retracer ce jour. À 8h30, parce qu'à l'époque, nouvellement sorti, chaque jour, on suivait des ordres serrés à l'escadron. Quand le moment est arrivé, les 3 zips se sont embarqués pleins de personnel pour la route Prince. Ça ne va pas. Le code est envoyé. Donc, on a emprunté la route Prince, arrivé à la grande porte de Gamal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le quartier qui est là, les jeunes gens qui étaient là sont sortis. Nous réceptionnons avec des jets de pierre. On ne s'attendait même pas. Nous, on n'a pas pu passer. On s'est retourné jusqu'au sein des Kankamé. Les personnels gendarmes qui étaient blessés et le banc qui était caché dans notre jupe à laquelle j'étais, le commandant de l'escadron a jugé nécessaire de se retourner, aller changer ce banc et revenir. Ils sont revenus, changer le banc et retourner. On a trouvé que les 2 pick-up ont déjà percé, ils sont arrêtés sous le goudron. Les personnels gendarmes étaient tous regroupés sous la plaque. Quand nous sommes arrivés, ils ont placé la zip où j'étais, en face de la station Total, en faisant face à la foule qui venait d'Amdalaï. Quand vous avez quitté votre unité, quel a été votre itinéraire? Quel chemin vous avez emprunté pour arriver au stade? Maître, c'est ça que je viens de vous retenir comme ça. Je vous ai bel dit. Quand on a sorti à l'escadron, l'itinéraire, c'est sur la route de Prince. On n'a pas emprunté l'autoroute. Ce n'est pas l'autoroute qu'on a prise. Juste sur la Prince. Nous avons monté sur le pont 8 novembre. 8 novembre, emprunté la route de Prince.
Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé devant l'esplanade du stade. C'est bien ça? Justement. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire parce que, avant d'accéder au stade, selon vos déclarations, suivant votre audition, je vais le citer, Monsieur le Président, c'est la pièce 1210, 1210. Lors de votre audition à la direction des investigations judiciaires et PM3, c'était le lundi 30 avril 2013 à 11h40. Pardon? L'audition, hein? 11h, oui. 11h40. Oui, je comprends. Vous êtes bien monsieur Aliou Keita, Mamadou Aliou Keita, c'est bien ça? Oui. Vous êtes né en 1987 à Kindia, Oui. de Feu Salifou et de Hadja Salimatouba. C'est bien moi. C'est bien vous. C'est bien moi. Permettez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous dites, donc à la page 2, à la question de savoir, M. Keita, où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009? Vous avez répondu ceci. Dans la matinée du 28 septembre 2009, je lis littéralement ce que vous avez déclaré, m'a trouvé au siège de l'escadron mobile numéro 1 de Kaloum, où j'étais consigné. Plus loin, vous dites, je précise que j'avais passé 2 jours, à l'image des autres éléments du peloton d'intervention, dans mon 2 jours avant cette journée, comme c'est écrit, le 28 septembre, ce n'est qu'aux environs de 9 h que j'ai été instruit avec tout le personnel de l'escadron de se rendre au stade du 28 septembre, où devaient se tenir des manifestations pour maintenir l'ordre. Arrivé au niveau du camp Kamayel, nous avons trouvé la route était infranchissable, bondée de manifestants jusqu'au niveau de l'université. Ce n'est qu'à l'arrivée d'autres militaires qui ont fait des tirs de sommation, nous avons pu passer pour nous rendre au esplanade du stade. Qui a dit ça? Vous attendez la question. Vous ne posez pas de questions non plus. Excusez-moi, monsieur le président. Voilà. Et s'il vous plaît, monsieur le procureur, Excusez-moi, monsieur le président. quand on va vous poser des questions, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal appréciera. Merci. Mais vous attendez les questions. Merci. Ne soyez pas pressés. OK. Voilà. Celui qui a dit ça, c'est Mamadou Aliou Keita, né en 1987 à Kindia, et qui est là. C'est pas moi. Donc, c'est pas vous? Ça là, Oui. ce que je viens de retirer devant tout le monde, qui publiquement le monde m'a entendu, c'est ça que j'ai dit depuis au départ, jusqu'à où je suis arrêté. Dire que les militaires, j'ai entendu le tir, non, c'est pas moi. Appelez celui OPJ ou APJ qui a fait ça, appelez-le. Bon, en tout état de cause, c'est des pièces qui sont versées Non, au dossier. C'est pas, moi, je n'ai Pourtant- jamais dit ça. D'autres questions, D'accord, on va pas de évoluer. discussion, monsieur le procureur. Monsieur Keita, Président, est-ce que vous connaissez Madame Mariama Diallo de Nima? Mina, Nima, ouais. c'est une ex-maîtresse. Et vous vous êtes connu depuis quand? Une forte longtemps. Approximativement en quelle année? Dans Maître, les années 2000, Maître, 90? c'est une ex-maîtresse que j'ai vécu un bon moment. Bon. D'accord. Et vous l'avez connue où? Amdalaï.
Vous la fréquentiez? On s'est fréquenté. Et Madame Aïssatou Bari? Madame Aïssatou Bari, je l'ai vue de vue 3 fois. La première, le jour qu'elle accompagne la fille et sa tante Lama pour aller faire un désaccord à l'escadron. Deuxième jour que je le vois avec mes DG, c'est le jour qu'on est venu, la confrontation derrière moi ici. Oui, c'est les 2 jours. Le troisième jour, c'est le jour que je suis rentré, la trouver, la réveiller au salon. C'est sur 3 jours, moi, Aliou, qui ai arrêté devant vous ici, que je vis assis. Je le vis yeux à yeux.